Comment faire pour apprendre plus vite? Beaucoup de me demandent, Dave, comment est-ce que je peux faire pour apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques, etc., etc. J'ai peut-être pas le temps de le faire. Comment est-ce que vous pouvez faire pour savoir des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, acquérir de nouvelles connaissances plus rapidement? OK? Donc, j'ai 3 étapes pour vous aujourd'hui. Déjà, je vais commencer par vous dire quoi ne pas faire. OK? Beaucoup de monde, c'est je vais apprendre ça, ou un jour je vais apprendre ça, ou je vais apprendre ceci, je vais apprendre ça, je vais apprendre ça. Si vous le mettez seulement qu'un jour je vais apprendre ça, ou je vais apprendre ça, il n'y a pas vraiment de résultats qui vont arriver. Hein. C'est juste des idées vagues. On veut tous apprendre. Hein. On est les humains, c'est ça qu'on fait. C'est dans notre ADN. On veut apprendre, on veut acquérir des connaissances et on veut faire toutes sortes de choses. Mais malheureusement, eh bien, ça n'arrive pas souvent, on n'apprend pas ce qu'on veut et il y a différentes raisons qui sont la cause de ceci. Donc, il y a 3 astuces que je vais vous donner aujourd'hui. La première, c'est vous demander pourquoi. Hein? Pourquoi est-ce que je veux apprendre ceci? Est-ce que ce que je veux apprendre, la chose que je veux acquérir, la connaissance que je veux acquérir, est-ce que c'est en corrélation avec ce que je veux dans la vie? Hein? Est-ce que dans ma vie rêvée, est-ce que ça va servir à ma vie de rêve ou à mes ambitions? Est-ce que cette chose-là en particulier va me servir dans mon futur? Un exemple tout bête que je vais vous donner, je me suis toujours dit un jour je vais apprendre à jouer de la guitare. Okay? Mon oncle était un excellent guitariste, je me suis toujours dit un jour je vais apprendre la guitare. Mais pourquoi est-ce que je voulais apprendre la guitare? En y pensant, hein, pourquoi j'aurais voulu apprendre la guitare? Est-ce que ça aurait contribué à mon style de vie, à la vie que je veux? Et la réponse est non, malheureusement. Et je n'ai jamais appris à faire la guitare parce que j'ai décidé d'apprendre autre chose qui ont été en corrélation directe avec ma vie de rêve, hein, la vie exceptionnelle que je voulais me créer pour moi-même. Même chose pour une langue. Hein, j'ai toujours voulu apprendre différentes langues. J'ai essayé d'apprendre l'allemand, par exemple. J'ai une petite base d'allemand, mais je me suis dit, pourquoi est-ce que je veux apprendre l'allemand? J'ai aucune intention de déménager, d'aller vivre en Allemagne, par exemple. Hein? Rien contre mes amis allemands. Je vous aime beaucoup, mais je ne veux pas déménager en Allemagne. Donc, pourquoi est-ce que j'irai apprendre de l'allemand si ce n'est pas directement en corrélation avec ma vie de rêve ou mes ambitions? D'accord? Donc, je vais choisir d'autres choses d'autres choses à apprendre, d'autres connaissances à acquérir qui vont être directement responsables de mon succès. Vous savez, moi, maintenant, j'ai acquéri les choses qui m'ont permis de vivre de ma passion, de vendre pour des millions de dollars en ligne, de vivre vraiment ma vie de rêve que je me souviens au début des années 2000, c'était un rêve, hein? C'était des idées, j'avais cette vision-là. Et donc, j'ai dû acquérir les connaissances. J'ai dû apprendre à faire des cours en ligne, j'ai dû apprendre à faire des vidéos comme celui-ci, j'ai dû apprendre à faire des séminaires. Maintenant, ça vient beaucoup plus facilement, c'est comme une seconde nature parce que je l'ai fait énormément. Hein. J'ai dû apprendre le marketing en ligne, c'était très important pour moi. Si ça aurait resté à l'état de rêve, hein, si je n'avais pas appris le web marketing, comment marketer, comment vendre des produits, des services, etc. en ligne de la bonne façon. Donc, j'ai dû être très sélectif dans mon apprentissage et savoir comment le faire. Aussi, il y a la deuxième astuce que je vais vous proposer, c'est ne pas partir de zéro. Hein. Prendre des exemples, modeler quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire, quelqu'un qui est au niveau de vie que vous voulez, quelqu'un qui a déjà atteint les objectifs d'affaires que vous fixez. Hein. Au lieu de réinventer la roue, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. La roue a été inventée il y a longtemps. Si vous partez de zéro, si c'est seulement vous dire « Ah, je vais apprendre ça », vous allez chercher à réinventer la roue, vous allez chercher à créer vos propres systèmes, etc. Mais ces choses-là ont déjà été trouvées ou ont déjà été utilisées ou apprises par certaines personnes qui ont réussi à avoir ce que vous voulez. Donc, modelez ces personnes, modelez les systèmes, apprenez de ces personnes-là. Allez lire un livre,
suivre une formation, suivre un cours, etc., des vidéos en ligne, peu importe, de quelqu'un qui est arrivé au niveau d'affaires ou au niveau de vie que vous voulez. Okay? Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, vous pouvez seulement modeler cette personne-là qui est arrivée là. Hein? Moi, par exemple, je partage mes cours, je partage mes connaissances avec des gens qui veulent vivre, bien vivre, avoir une vie exceptionnelle et bâtir, se construire une meilleure vie grâce à une entreprise en ligne. D'accord? Ou à devenir un coach à succès, un formateur à succès, une personne qui va avoir un impact. Hein? C'est ça l'Académie Altitude qu'on enseigne, c'est comment avoir plus de revenus, plus d'impact, plus de liberté. Et les systèmes que moi j'ai utilisés, qui m'ont pris énormément de temps à maîtriser, eh bien, ils sont là. Hein? Et puis, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'autres formateurs qui le font. Donc, essayez pas vraiment de réinventer la roue. Allez modeler quelque chose qui existe. Allez modeler quelqu'un qui a déjà accompli ce que vous voulez accomplir. Et ben, ma troisième astuce, vraiment, c'est la pratique. Hein, si vous ne pratiquez pas, il n'y a rien qui va rester. Hein? Cet apprentissage-là, ces connaissances ne vont pas rester. Un exemple tout bête, à l'école, hein? Vous étiez à l'école. Combien d'informations, hein? Combien de choses avez-vous retenu de ce que vous avez appris à l'école, comparativement à la masse de connaissances que vous avez accumulées, on va dire? Ben, probablement que c'est un très petit pourcentage des choses dont vous vous souvenez. Je suis sûr que beaucoup de monde ne se souvient pas nécessairement des cours de biologie ou d'histoire-géographie que vous avez eus dans les petites classes, parce que c'est une abondance de connaissances, c'est très bien, mais à ce moment-là, bon, à ce moment de la vie, on ne se préoccupe pas nécessairement de sa vie de rêve ou ses ambitions ou peu importe, mais quand on y pense, c'est qu'on ne le pratique pas. Hein, ces cours-là qu'on a eus, etc., ces connaissances, ben, on ne les a pas pratiquées, on ne les a pas gardées. Hein, quand on veut apprendre une langue, par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, ben, allez en immersion. Il faut vraiment être dans un environnement anglophone, hein, pour pouvoir apprendre de la bonne façon, de pouvoir parler avec des gens anglophones. Juste le fait de l'apprendre et puis de le laisser là, maintenant, je l'ai appris, maintenant je le laisse là. Si vous ne le pratiquez pas, eh bien, ça devient perdu. Et donc, il faut vraiment être en immersion. Je sais que moi, au niveau personnel, ben, quand j'ai voulu, par exemple, j'étais jeune, j'avais 13-14 ans, j'étais passionné d'Internet. Hein. Moi, j'ai eu l'Internet la première fois à 14 ans sur l'île à Saint-Pierre et c'était le dial-up, hein, le dial-up, sur le téléphone, le petit ting-ling-ling-ling. C'était super lent, mais j'ai été passionné par l'Internet. Le fait de pouvoir rejoindre des gens en ligne comme ça, de n'importe où, sur mon ordinateur, c'était wow! C'était absolument incroyable. Et j'ai voulu créer mes propres sites web. J'ai créé mes propres sites web, j'avais 14-15 ans. J'ai appris le code moi-même, je l'ai pratiqué. Je passais des heures et des heures à pratiquer le code que j'ai appris et j'ai dû le pratiquer. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas quelque chose que je pratique maintenant parce que les outils sont en ligne. Il y a tout ce qu'il faut maintenant en ligne pour ça. Il y a des personnes aussi qui sont... C'est des experts, hein? C'est des personnes qui font ça de leur vie. Donc, je ne peux pas nécessairement pratiquer le code, mais vous voyez, si je n'avais pas été, vu que je ne suis plus en immersion dans ce monde-là, ben, je ne suis plus un très bon codeur. Et c'est la même chose pour une langue, comme je vous l'ai dit. Si, par exemple, l'espagnol, j'ai appris l'espagnol, ça fait très longtemps, je le parle une fois ou deux par année. C'est très difficile pour moi d'avoir une bonne conversation en espagnol parce que ben, je ne le pratique pas assez. Okay? Donc, vraiment, c'est une question de formation continue, hein, pas juste une formation continue, mais de pratique de vos acquis, une pratique de vos connaissances qui vont faire que vous allez vraiment être quelqu'un qui... Vous savez, quand quelqu'un voit, il dit « Wow, comment es-tu devenu aussi bon à ceci? Tu es vraiment bon à ça, comment ça va? » C'est le travail continu, c'est les heures accumulées au fil du temps qui font ces choses-là. Donc, les connaissances, souvent, ne sont pas nécessairement des connaissances. Quand on apprend plus vite, ce n'est pas une question d'apprendre rapidement ou de façon éclair, mais c'est des stratégies qui font que vous pouvez apprendre certaines choses qui sont en corrélation directe avec votre vie rêvée, vos ambitions d'affaires, peu importe ce que ce soit. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça va vous aider ou vous clarifier votre plan
d'apprentissage pour peut-être les prochaines semaines, les prochains mois, savoir sur quelles choses vous devez focuser versus peut-être des choses que un jour ou que vous vouliez faire ou je veux apprendre, etc., qui ne sont peut-être pas nécessairement les bonnes choses que vous devez faire. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si ça vous a aidé, eh bien, vous pouvez partager cette vidéo. J'apprécierai toujours ceci et on se parlera bientôt. Bye bye. Rebonjour, c'est Dave encore une fois. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à faire deux choses. Numéro 1, chaque semaine, j'offre des formations webinaires gratuites pour montrer votre entreprise en ligne à succès. Une entreprise qui vous apportera plus de revenus, qui offrira plus d'impact et qui vous apportera bien sûr plus de liberté. Donc, j'offre ces formations webinaires totalement gratuites. Vous pouvez cliquer le lien ci-dessus. Et aussi, je vous invite à visiter le site web de l'Académie Altitude, academyaltitude.com, pour plus de ressources gratuites, plus de vidéos et plus d'articles gratuits pour vous aider à monter vos activités en ligne. Donc, je vous remercie et à bientôt.